Alors nous voilà donc ici à Sète. Merci beaucoup Monsieur Laurent Dagor de nous accueillir ici dans cette station de recherche. Et vous êtes directeur d'un laboratoire qui s'appelle Marbec. Alors de quoi s'agit-il exactement? Bonjour et bienvenue sur notre site ici à Sète. Donc effectivement, je suis directeur d'un tout nouveau laboratoire qui s'appelle Marbec sur la biodiversité marine, l'exploitation et la conservation. C'est un nouveau laboratoire, ce qu'on a été créé donc en janvier. Et en fait, c'est le regroupement de 4 laboratoires qui existaient sur la zone de Montpellier, Sète, Palavas, qui travaillaient sur le domaine marin. Et donc, on a voulu se regrouper et effectivement être d'une part plus visible, mais surtout générer beaucoup plus de synergie entre nous et avoir des nouvelles ambitions en termes de recherche marine. D'accord, sur un même lieu. Donc plusieurs institutions sont concernées, j'imagine? Oui, donc c'est un laboratoire qui regroupe des agents de l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement, de l'IFREMER, du CNRS et de l'Université de Montpellier. D'accord. Et c'est un laboratoire, je crois, assez exceptionnel, au moins à l'échelle internationale, sur les recherches qu'il conduit? Oui, alors c'est vrai qu'on regroupe 230 scientifiques qui travaillent uniquement sur donc, le monde du vivant dans la mer. 230 scientifiques qui sont principalement donc, sur ce site ici à Sète, également sur le campus à Montpellier et sur Palavas, mais également on est présent en fait dans une dizaine environ de lieux à l'outre-mer, que ce soit dans l'océan Indien ou dans l'océan Atlantique principalement. D'accord, donc vraiment une visée internationale. Et du coup, travailler sur la biodiversité marine, qu'est-ce que ça signifie? On recherche quoi et sur quelle thématique exactement? Alors en fait, on travaille, l'idée c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre, d'observer et de mieux comprendre cette biodiversité marine à tous ces niveaux d'organisation, depuis les micro-organismes, depuis les virus et les bactéries qui sont dans la mer, qui sont sur les animaux marins, jusqu'aux prédateurs supérieurs. Et donc on essaye de couvrir l'ensemble de ces niveaux d'organisation de la biodiversité marine. On couvre également tous les écosystèmes marins, depuis les lagunes, qui sont donc une interface entre la terre et la mer, mais également les écosystèmes côtiers et les écosystèmes hauturiers. Donc on essaye d'avoir ce champ très large, ce qui est permis par le fait que justement on se soit regroupé et qu'on soit maintenant donc une unité avec des effectifs relativement importants. Ça nous permet d'aborder toutes ces questions très, on va dire, écologiques. En plus de ça, on a donc d'autres missions qui sont d'une part d'essayer d'évaluer les impacts anthropiques sur ces écosystèmes marins. Ça veut dire les activités de l'homme? Donc c'est les activités de l'homme couplées effectivement au changement climatique. Donc c'est ce qu'on va appeler le changement global. C'est, on va dire, la conjonction des impacts anthropiques et du changement climatique. Et enfin, notre troisième axe, c'est quoi? C'est d'essayer de concilier l'exploitation de ces ressources marines, notamment à travers la pêche, l'aquaculture, et la conservation. Donc de manière à rendre toutes ces activités humaines qui dépendent de ces ressources marines durables dans le temps, donc en respectant effectivement les écosystèmes marins. D'accord. Donc en matière de changement climatique, on le verra avec un collègue tout de suite après, on connaît la question de l'impact du changement climatique sur les coraux. Un autre sujet assez moteur, assez symbolique sur lequel vous travaillez ici au laboratoire? Alors, effectivement, on intervient sur beaucoup de sujets, donc c'est un peu difficile de faire ressortir un ou deux sujets, mais c'est vrai que des spécificités que nous avons ici sur ce laboratoire, c'est notamment le travail sur ce qu'on appelle les grands poissons pélagiques, notamment les thons, puisque c'est ici qu'on regroupe donc de la recherche sur à la fois le thon rouge en Méditerranée et dans l'Atlantique, mais également tous les thons tropicaux dans tous les océans, donc Indien, Atlantique et Pacifique. Et une autre spécificité qui est liée un peu à ces grands animaux marins, c'est tout ce qui concerne les requins. Voilà. Donc je pourrais faire ressortir ces deux sujets un peu phares, sachant qu'il y a plein d'autres sujets effectivement d'intérêt dans Marbec. D'accord. Et donc des espèces qui sont notamment menacées par la pêche. Donc ça veut dire que c'est des pêches dans lesquelles, par mégarde, on va emporter des requins, alors que c'est évidemment pas eux qu'on cherchait à pêcher, et qu'il va s'agir de les protéger et donc d'imaginer des formes de pêche beaucoup plus respectueuses de ces grandes espèces de poissons. Et vous avez tourné un film à ce sujet, et pour ceux que ça intéresserait, il suffit de cliquer sur le lien qui va s'incruster sur votre écran. Donc c'est un film qui a reçu un certain nombre de prix. Tout à fait, et donc c'était un film issu d'un projet européen qui a été fait sur ces espèces, sur les requins notamment, parce que donc, ce sont des espèces fragiles de par leur biologie, qui ne supportent pas la pêche, l'exploitation. Et donc effectivement, il y a beaucoup de populations de requins qui sont dans des situations difficiles actuellement, donc il faut trouver des manières pour moins les pêcher. Et donc voilà, ce film décrit un peu ces recherches. Très bien, très beau projet. Merci beaucoup M. Dagor, encore merci de nous accueillir ici.